C'est quoi un mot-clé en SEO et surtout comment trouver ceux qui vont vous amener des clients qui vont payer vos services ou vos produits? Si vous avez un site internet en ligne, vous savez que vous avez besoin de trafic. Vous savez que vous avez besoin de personnes qui vont visiter votre site internet, prendre connaissance des activités que vous menez, prendre connaissance des services que vous proposez pour pouvoir mieux les comprendre et surtout savoir comment est-ce qu'ils peuvent entrer en contact avec vous pour les acheter. Et pour y arriver, vous avez besoin de faire ce qu'on appelle le référencement naturel, qui est une stratégie parmi tant d'autres, et qui consiste à faire tout ce qu'il faut pour que vous soyez celui qu'on trouve sur Google. Lorsque l'internaute va sur Google et il cherche plombier urgence Paris, par exemple, il va tomber sur des sites internet de plombiers qui proposent des services d'urgence à Paris. Ces sites internet vont être retrouvés simplement parce que les propriétaires avaient fait un travail préalable qu'on appelle le référencement naturel ou SEO. En anglais, ça veut dire Search Engine Optimization. Et dans ce travail de référencement naturel, il y a un aspect très important qui consiste à choisir les mots-clés sur lesquels on va optimiser ses pages Internet, les mots-clés sur lesquels on va optimiser son site Internet, les mots-clés que les internautes devraient chercher et pouvoir nous trouver. Dans cette vidéo, donc, je vais vous expliquer concrètement ce que c'est qu'un mot-clé en SEO, quels sont les divers types de mots-clés en SEO et surtout, comment trouver des mots-clés qui vont changer votre business, comment trouver des mots-clés qui vont amener des leads, des prospects, des clients pour votre activité, que vous soyez un TPE, une PME ou peu importe, comment est-ce que vous pourriez avoir désormais des mots-clés qui vont drainer du trafic qualifié vers votre site Internet. Vous avez un site mais personne ne le trouve sur Google. Et c'est exactement le genre de problème dont je parle ici. Moi c'est Jas et sur cette chaîne on fait du SEO sans blabla, du concret expliqué tout simplement. On se retrouve sur mon écran. On va donc voir le mot-clé, l'intention, le bon choix de mots-clés, donc comment y arriver, et les outils gratuits, ce qui sert vraiment et bien évidemment ce qui ne sert à rien. Il y a une question qu'on va garder en tête tout au long de cette vidéo. Est-ce que ce mot-clé peut me rapporter un client? C'est la question la plus importante. Ou est-ce que ce mot-clé peut informer quelqu'un qui pourrait devenir un client? Donc, votre site existe, mais personne ne le trouve. La plupart des sites de TPE, PME sont premiers sur un seul mot-clé, leur propre nom. Votre propre nom, concrètement, c'est quoi? Je cherche par exemple plombier, plombier Paris. Ok, lorsque je cherche plombier Paris, je tombe sur plusieurs sites. Ok, ces sites-là, par exemple, ok, là, on voit le plombier Gentleman. Ça, c'est des sites qui sont clairement dans le top 3. Du coup, on va les laisser et on ira sur une autre page de Google. On ira sur la deuxième page de Google, on va voir. Ok. Souvent, la plupart des sites de petits artisans, etc., sont seulement visibles sur leur mot-clé, donc sur leur mot, sur leur nom. Vous voyez, lui, par exemple, il s'appelle le plombier royal. Donc, si je recherche le plombier royal, il y a de très fortes chances que je le trouve. On va chercher le plombier royal. Tadam. Lorsqu'on cherche le plombier royal, qu'est-ce qu'on voit? On voit le plombier royal. Donc, très souvent, lorsque vous avez un site internet que vous ne faites pas un travail en bonne et due forme de SEO, vous n'êtes visible que quand les gens cherchent le nom de votre entreprise. Et ceux qui cherchent le nom de votre entreprise, c'est vos frères, c'est vos amis, c'est des potes, c'est des personnes qui connaissent votre entreprise dans la vraie vie. Alors que l'intérêt de l'Internet, l'intérêt du web et tout ce qui va avec, c'est que vous puissiez attirer des gens qui ne connaissent pas forcément ce que vous faites, qui vous aident et les services que vous proposez. Alors, donc, lorsqu'on cherche le plombier royal, on tombe sur le plombier royal, ce qui n'est pas forcément très intéressant pour lui parce qu'au fait, il faut le connaître pour pouvoir le trouver. Donc, plombier Dupont, vous êtes premier, mais personne ne tape. Maintenant, lorsqu'on cherche plombier urgence Lyon, là, vous êtes invisible et c'est là que les clients vont vous trouver. Du coup, l'intérêt de trouver les mots-clés, c'est de trouver les mots-clés que même des gens qui ne vous connaissent pas vont rechercher, des recherches que des gens qui ne vous connaissent pas vont exécuter et pouvoir tomber sur votre site internet et maintenant décider d'acheter vos services. Du coup, un mot-clé, c'est quoi? C'est ce qu'une personne tape dans Google pour trouver ce que vous vendez. Réparation chaudière Nantes prix, ça c'est un mot-clé. Lorsque vous décidez de recruter un plombier, de recruter un électricien, de recruter une agence web, de recruter une agence événementielle ou peu importe, tant que vous partez sur Google et que vous cherchez quelque chose, on l'appelle un mot-clé. Bien évidemment, c'est rarement un mot. C'est rarement un mot, c'est souvent des expressions, c'est souvent de petits groupes de mots, mais on l'appelle en SEO mot-clé. En anglais, on l'appelle keyword. Du coup, en fait, mot-clé, du coup, voilà. Donc, réparation chaudière Nantes prix, comme ça, pour auto-entrepreneur, voilà. Lorsque toutes les fois que vous cliquez sur rechercher, c'est que vous recherchez un mot-clé. Donc, ce n'est pas un mot, c'est pas un mot magique. Du coup, le répéter 40 fois ne sert à rien. Souvent, il y a beaucoup de personnes qui pensent que pour être trouvé, par exemple, sur réparation chaudière Nantes prix,
Il faut mettre réparation chaudière non prise 50 fois, 40 fois sur son site internet ou bien sur sa page. Bien évidemment, ça ne sert absolument à rien. Parce que vous vous doutez bien, Google, c'est une grande entreprise qui recrute des ingénieurs qui sont diplômés, qui sont très avancés dans la tête et dans leur boulot. Et du coup, en fait, ils ont mis en place tout ce qu'il faut pour supprimer tous ceux qui vont vouloir les duper de cette manière. Et cette méthode-là, on l'appelle la suroptimisation et c'est durement puni par Google. Donc, ce n'est pas une question posée à Google. Quelqu'un a un problème, il le tape. Donc, quelqu'un a un problème, Google, c'est un moteur de recherche, il le tape. Un mot-clé est égal à un besoin. Très souvent, un mot-clé est égal à un besoin. Ce besoin peut être informationnel, ça peut juste être que l'internaute recherche une information spécifique. Ce besoin peut être transactionnel, comme ce besoin aussi peut être commercial. Ça veut dire que l'internaute voudrait acheter un service et c'est justement sur ce type de mots-clés que vous devez essayer de vous positionner le plus souvent. Donc, les trois familles de mots-clés, comme je viens de vous le dire, nous avons des mots-clés génériques. Donc, par exemple, on a assurance, plomberie, menuiserie, etc. Donc, c'est très générique. La concurrence est écrasante. Il faut avoir un grand budget de SEO pour y arriver. C'est rarement possible si vous êtes tout seul. C'est rarement possible. Et surtout si le SEO n'est pas votre métier. Vous avez besoin de travailler avec une agence SEO. Vous avez besoin de travailler avec un consultant SEO. Dans l'un ou l'autre des cas, vous pouvez nous contacter en voyant les liens dans la description de cette vidéo et on pourra en reparler. Mais concrètement, les mots-clés génériques, ce n'est pas ce que je recommande si vous démarrez sur le référencement naturel de votre site internet. La longue traîne. Assurance auto, jeune conducteur pas cher. Alors, ce que vous avez remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de mots. On l'appelle long train. On l'appelle long train parce que très souvent, il n'y a pas un grand nombre de personnes qui recherchent, mais tenez-vous tranquille, c'est souvent là qu'il y a beaucoup d'argent. En gros, vous allez peut-être avoir 20 personnes qui vont rechercher assurance auto, jeune conducteur pas cher. Mais c'est des gens qui recherchent exactement une assurance auto pour jeunes conducteurs et qui n'est pas cher. Et donc, si vous aviez identifié ce mot-clé et que vous avez rédigé un article comme en mot, comment trouver une assurance auto pour un jeune conducteur et qui n'est pas cher, ou bien la meilleure assurance auto pour jeunes conducteurs et pas cher, bah, clairement, votre article a de très fortes chances de sortir sur Google et bien qui va donc intéresser cet internaute, quoi. Donc, beaucoup plus facile, il y a moins de concurrence, beaucoup plus facile. On a aussi des mots-clés Coutren, du coup, un peu comme un générique, et aussi des mots-clés locaux. Du coup, assurance auto Toulouse, assurance auto Nantes, assurance auto Lyon, assurance auto Paris, etc., etc., etc. Donc, des clients près de vous, et puis ça convertit très vite. Ça, c'est un autre type de SEO. Si vous êtes une TPE, un PME, l'idéal, c'est de mélanger long train plus. C'est plus le cas. Du coup, vous allez viser des mots-clés qui sont long train, et vous allez aussi viser des mots-clés qui sont, en fait, qui vont rechercher des gens qui sont juste près de vous. L'intention de recherche, c'est quoi? L'intention de recherche, c'est l'intention dans laquelle se trouve l'internaute lorsqu'il exécute une recherche sur le web. Donc, très souvent, ça va être pour s'informer. En gros, comment trouver un plombier si je cherche par exemple, non, même pas. Comment choisir le meilleur plombier à Paris? Ok, je crie n'importe quoi. Hein. Comment choisir le meilleur plombier à Paris? Tadam. Tous les sites qui viennent, ok, encore que cette requête de plomberie, c'est une requête très concurrentielle. Du coup, okay. Là, on a trouvé le meilleur plombier agréé assurance, ok. Comment choisir le bon plombier, ok. Cet article-là, sur le lit, on va remarquer que c'est un article qui est informationnel. Mais tenez-vous tranquille. Un article informationnel peut être très utile parce qu'en fait, il va informer votre internaute, il va informer votre prospect ou votre client qui est au courant désormais au fait de vos services, donc qui veut l'acheter, quoi. Donc, c'est une manière d'avoir du trafic et c'est important d'avoir des contenus informationnels. Du coup, cet article qui se positionne sur comment choisir le bon plombier, c'est un article qui probablement peut drainer des ventes parce qu'il suffit juste que la personne fasse des liens vers des pages de vente, etc. Et puis paf, c'est tout bon. On a aussi les intentions où en fait les gars ils veulent comparer. Comparer, c'est meilleur logiciel de facturation, tel plombier versus tel plombier, telle entreprise versus telle entreprise, du coup telle personne contre telle personne, et voilà. Donc elle hésite, elle compare. Donc souvent, si vous avez un mot-clé où en fait l'intention de la personne c'est de comparer, c'est qu'il faut comparer. Si c'est que la personne veut comparer tel iPhone versus tel iPhone, mais tel téléphone versus tel téléphone, il faut lui dire concrètement, voici ce que ce téléphone a de meilleur, voici ce que celui-ci a de meilleur, et voici ce que moi je te recommande clairement. Donc acheter. Il y a aussi une intention commerciale et c'est souvent l'intention qui draine le plus d'argent et c'est aussi l'intention qui est aussi parfois très compliquée à aller chercher. Donc, chauffe-eau sans lead prix. Donc, si vous avez un e-commerce, si vous avez une boutique ou que vous vendez des produits, clairement, vous aurez besoin de viser des mots-clés qui ont une intention commerciale. Donc, une intention. Ok, il y a aussi l'intention marque. Donc, quand vous avez votre entreprise, trouvez une marque. Les gars qui veulent trouver une marque, soit une marque de vêtements, une marque réelle ou une marque de personnalité, une marque de produit. La Autorank connaissons concrètement. La Autorank, c'est un produit qu'on dit qui est un agent IASE et toute personne qui cherche Autorank connaissons, c'est clairement quelqu'un qui connaît la Autorank et qui veut directement aller sur la page connaissons. Du coup, c'est aussi un type de mot-clé, mais qui vous concerne un peu moins si vous êtes juste une TPE ou un PME. Alors, pourquoi l'intention change tout? Exemple, vous vendez des chauffe-eau. Le mauvais cas, c'est ceci. Comment réparer une chauffe-eau? 5 000 recherches par mois, du trafic, 0 vente, clairement.
Chauffe-eau 100 litres prix, 300 recherches par mois, moins de visites des acheteurs. Ce que vous devez comprendre, lorsque vous avez une entreprise, que vous avez un site internet, le trafic, ce n'est pas des ventes. Le plus important, c'est que vous ayez des personnes qui vont vous contacter et que vous ayez des personnes qui vont acheter vos services. Donc, vous n'êtes pas comme un éditeur de site qui va dire partout, écoutez, j'ai un site internet qui fait 10 000 visiteurs, qui 10 000 visiteurs, mais combien de personnes achètent? Vous, dans votre cas, le plus important, c'est que le SEO est un canal d'acquisition de clients. Donc, même si vous visitez des mots-clés qui sont très bonnes intentions de recherche et qui vont quand même traîner ne serait-ce même que 50 personnes, et que sur les 50 personnes, il y a 5 personnes qui achètent vos services, et que vous êtes par exemple une agence immobilière, clairement, 5 nouveaux clients, 5 nouveaux mandats, ça peut quand même changer les choses. Voilà tout l'intérêt de savoir choisir les bons mots-clés. 300 bonnes visites valent largement mieux que 5000 mauvaises visites. Comment choisir le bon mot-clé? On va voir la théorie et traite, on ira sur mon écran et je vous partagerai concrètement comment ça se passe. La pertinence, il faut être très pertinent, avoir une idée précise de l'intention. Donc, est-ce qu'elle veut acheter, est-ce qu'elle veut comparer ou est-ce que l'internaute veut juste lire? Le volume, est-ce que les gens le tapent vraiment? On va voir tout ça parce qu'il y a des outils qui vont vous permettre en fait, d'avoir une idée précise du nombre de personnes qui recherchent tel mot-clé dans tel pays. La concurrence, puis-je passer devant ceux qui sont déjà en première place parce que la concurrence, c'est quelque chose qui est énorme en SEO et on va voir ensemble. La règle d'or, visez les mots-clés que vos concurrents négligent. Précis, locaux, un peu long, peut discuter. Ok, let's go. Je vais sur par exemple SEMrush, qui est un outil de recherche de mots-clés, un outil global de SEO. Et je cherche par exemple plombier Paris. Et lorsque je cherche plombier Paris, qu'est-ce que vous remarquez avec moi? Vous voyez qu'il y a 9900 personnes. Lorsque vous voyez K, ça veut dire que c'est milliers. Du coup, 9900 personnes qui recherchent plombier Paris en France et qui ont recherché sur une période précise, quoi. Du coup, durant ce mois. Du coup, c'est une requête commerciale parce qu'on voit l'intention, c'est commercial, ça veut dire quoi? L'utilisateur souhaite se renseigner sur des marques ou des services pour bien évidemment les acheter. Et sur SEMrush, on voit que dans beaucoup d'autres pays, en fait, c'est aussi recherché. Et surtout, juste en bas, on voit d'autres mots-clés qui sont là, etc., 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 etc. Je vais vous montrer c'est quoi un mot-clé long traîne dans ce cas et c'est quoi un mot-clé court traîne. Plombier Paris, par exemple, la difficulté, c'est de 40%. C'est possible, mais si vous démarrez et que vous visez plombier Paris, ça peut être compliqué. Ça peut être un objectif sur la durée. Mais dans l'immédiat, ce que vous pourriez faire, c'est de chercher des mots-clés qui sont relativement simples et que vous pourriez atteindre tout de suite. OK. Donc, là, si je vais sur cette page, on voit plombier Paris, on voit plombier Paris 17, etc. jusqu'à 20. Et on voit à chaque fois, on voit le nombre de personnes qui recherchent, etc. On va voir que c'est un peu décrescendo, mais ce n'est pas du tout mauvais. Plombier Urgence Paris, c'est à 880 personnes qui recherchent ça. Déjà, OK, le keyword difficulty, c'est toujours possible. Bon, OK, on va voir ensemble. Plombier Paris 14, c'est possible. Du coup, c'est totalement vert. Lorsque vous voyez que c'est vert, c'est que vous y arrivez. OK, on peut aller jusqu'en bas. Paris, plombier pas cher. On a 110 personnes qui recherchent et c'est commercial. C'est un bon mot-clé. Plombier devis gratuit Paris. Bien évidemment, lorsque vous voyez un mot-clé par exemple qui est plombier devis gratuit Paris, vous n'allez pas l'intégrer dans l'article de cette manière. Donc vous allez viser l'intention. Concrètement, on peut avoir un sujet sur le devis plombier Paris. C'est pas quelque chose comme ça. Donc l'idée c'est qu'il faut que la phrase, que le sujet soit cohérent, quoi. L'idée c'est qu'on va pas lier des mots-clés juste parce qu'on va lier des mots-clés. Voilà. Donc si j'utilise cet outil-là par exemple, ça me permet d'analyser les mots-clés, d'analyser l'intention de recherche, d'analyser la difficulté, du coup, la concurrence, le keyword difficulty concrètement en anglais, en français ça veut dire difficulté du mot-clé. Est-ce qu'il y a beaucoup trop de personnes qui sont sur ce mot-clé? Parce qu'il y a beaucoup trop de personnes, ça veut dire au fait qu'il y a une concurrence qui est énorme et que vous pourriez avoir un peu de mal à y arriver. Donc voilà, il y a des outils que vous pouvez utiliser, comme SEMrush que je viens de vous montrer, ou sinon vous pouvez aussi utiliser Alloscan, qui est un outil développé par des Français en France et qui est très bien si vous êtes sur le marché français. Donc concrètement, si vous voulez par exemple comprendre le nombre de personnes qui recherchent vos services en France, utilisez Alloscan qui a un tarif relativement abordable et aussi SEMrush si vous voulez viser le marché international. OK. Les outils gratuits, donc Google lui-même, il y a aussi Google Search Console, il y a Keyword Planner, donc c'est les outils de Google que vous pouvez utiliser. Et OK, après je vous ai montré deux outils que vous pouvez utiliser aussi maintenant, Alloscan et SEMrush. Il y a aussi d'autres comme Ahrefs, Answer Republic que vous pouvez aussi utiliser. Et la méthode en 5 étapes. Listez vos offres, vos 5 produits ou services qui rapportent le plus. Le plus important en SEO, c'est que le SEO, c'est un canal d'acquisition pour avoir des ventes. Écoutez vos clients, notez leurs mots par votre jargon métier. Du coup, ici, il ne s'agit pas de montrer que vous maîtrisez votre métier avec des mots techniques. Non, il s'agit de répondre aux besoins de vos clients. Élargissez Google plus un outil, sortez 50 à 100 idées, trier, intention de recherche, etc. Et n'hésitez pas à vous servir de l'IA. J'ai fait une autre vidéo où j'ai montré comment est-ce que vous pouvez vous servir de l'IA pour pouvoir faire votre recherche de mots-clés. N'hésitez pas à visiter cette chaîne et ça me ferait d'ailleurs plaisir. Et j'espère que vous êtes d'abord abonné. Ok. Du coup, maintenant, tout ça, le problème
ce n'est pas de le savoir, vous savez. Enfin, peut-être même qu'avant de venir sur cette vidéo, vous avez une idée de ce qu'il fallait faire, de ce que c'était un mot-clé, de ce qu'il fallait faire. Mais le plus dur, c'est de le faire. Et c'est justement là que, en gros, moi, je vais vous proposer une solution qui vous permettra de trouver le bon mot-clé, de rédiger le contenu qu'il faut, de le publier sur votre site internet, de s'assurer que le contenu est indexé, de vous trouver des backlinks. Les backlinks, c'est le fait que d'autres personnes vont parler de vous sur internet, d'assurer que vous avez une très bonne crédibilité sur internet et vous envoyer un rapport. Et tout ça, qu'est-ce que vous aurez à faire? Juste coller l'URL de votre site. Et cet outil, ça s'appelle Autorank. Vous tapez Autorank sur Google, vous allez trouver, donc devenez premier sur Google, obtenez des clients sur Google et sur ChatGPT. Donc ça vous permet au fait de faire pas mal de choses intéressantes et je vais vous montrer tout de suite. Tout ce que vous allez faire sur Autorank, c'est que vous allez choisir un mot-clé. Et pour choisir un mot-clé, c'est simple, vous choisissez un mot, vous allez créer un compte, vous battez sur Autorank, vous créez un compte, vous cliquez sur commencer avec l'autopilote, vous collez l'URL de votre produit, enfin vous collez l'URL de votre site internet, l'URL du site de votre entreprise et vous continuez. Il va faire tout le travail. Concrètement, qu'est-ce qu'il va faire? On va trouver les mots-clés sur lesquels il est censé vous positionner. Du coup, ça, par exemple, c'est pour une entreprise. Qu'est-ce que vous voyez? On voit qu'au fait, Autorank a trouvé plusieurs mots-clés sur lesquels il a proposé des articles et qu'il a déjà rédigé. Et on voit qu'il a un calendrier éditorial. Le calendrier éditorial, c'est en gros, c'est son plan à lui sur la durée du cours. Il trouve les mots-clés, il va rédiger les articles, il faut voir le traitement punaise, le lit dans le Val d'Oise, etc. Donc ça, c'est des requêtes qui sont commerciales, c'est des requêtes qui sont locales et qui vont amener du trafic. Il va trouver les bons mots-clés, s'assurer qu'ils ont sur la bonne intention de recherche, comme on l'a vu ensemble, s'assurer qu'au fait, il ne va pas aborder des sujets que vous avez déjà abordés, ce qu'on appelle au fait en est sur la cannibalisation. Produire le contenu, donc sans laisser de traces d'IA pour que ce soit exactement comme un contenu que vous avez produit, le publier sur votre site internet, s'assurer qu'il est indexé et vous envoyer un rapport aussi pour vous trouver. Ensuite, va vous trouver aussi des backlinks. Dans cette vidéo, on a vu ensemble ce qu'est un mot-clé, quels sont les divers types de mots-clés, comment trouver les mots-clés, quels sont les outils que vous pouvez utiliser pour avoir des mots-clés et surtout, on a découvert ensemble Autorank.ai qui vous permet au fait de trouver les bons mots-clés, de rédiger les contenus, de les publier, donc de faire votre SEO en autopilote pour pas cher. Si vous voulez le tester, n'hésitez pas à cliquer dans le lien dans cette description et je vous mettrai un code promo qui vous permettra au fait d'avoir 15% de réduction pour tester cet outil et si possible me faire vos retours. Donc, ce qu'il faut retenir, un mot-clé, c'est une phrase que vos clients tapent. C'est une requête, c'est quelque chose que vos clients tapent. L'intention compte plus que le volume. Énormément. L'entraîne plus local, c'est là que vous gagnez, surtout si vous avez un business et que vous avez suivi cette vidéo jusque-là. Un mot-clé est égal à une page, toujours. N'essayez pas d'utiliser plusieurs mots-clés. N'essayez pas de mettre plusieurs mots-clés sur la même page, mais de viser plusieurs mots-clés sur la même page. Si vous voulez comprendre le SEO petit à petit sans vous prendre la tête, abonnez-vous. Je publie régulièrement des vidéos comme celle-ci, toujours dans le même esprit, du concret, sans blabla sur le SEO et sur l'IA. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager et rendez-vous dans la prochaine vidéo.